ce mouvement, comme vous le dites vous-même, c'est un mouvement politique. Nous l'avons mis en place d'abord avec pour objectif le soutien au président de la République. C'est un mouvement politique destiné à soutenir le président de la République, son action et son gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, vous savez tous qu'on est en période de pré-campagne, nous avons décidé de venir lancer le mouvement en Casamance pour apporter notre soutien total et entier au président de la République et aux listes de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que Benno Bokk Yakaar puisse gagner l'ensemble, les listes de Benno Bokk Yakaar puissent gagner au niveau de l'ensemble de la Casamance. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, le meilleur atout que nous avons pour le développement de notre région, c'est le président de la République, Macky Sall. Il a déjà fait ce qu'aucun chef d'État n'a fait ici dans notre région. Il a eu à rester ici pendant plus d'une semaine avec nous. Il a parcouru toute la région naturelle de la Casamance de long en large. Et ça, déjà, nous a marqué les cœurs et les esprits des Casamanciens. Donc, en reconnaissant de tout cela, nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien pour qu'il puisse, à son tour, nous aider à développer notre région. Alors, dans ce compagnonnage politique, dans ce soutien politique que nous avons apporté au président de la République, nous avons quand même des doléances à lui poser. Et c'est un peu tout là la quintessence même de la création de ce mouvement. Vous savez très bien que la Casamance, depuis qu'on est indépendant, on nous a toujours parlé de développement de la Casamance. Depuis Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, aujourd'hui Macky Sall, on nous parle de développement de la Casamance. Mais au fond, quand vous faites le bilan de ce développement, il n'y a presque rien. Regardez d'abord, l'exemple que j'ai l'habitude de prendre toujours, c'est d'abord le niveau du gouvernement. Vous savez, avec Senghor, on avait au moins, ensemble de la région naturelle de la Casamance, on avait au moins 5 ministres. Diouf est venu, l'ensemble de la région naturelle de la Casamance, on avait également entre 5 et 6 ministres. Wade est venu, on avait entre 6 et 7 ministres. Aujourd'hui, avec notre frère, notre ami, notre fils Macky Sall, vous avez vu, de Diogué à Gouloumbou, on n'a qu'un seul ministre. Parce que moi, je considère que les autres secrétaires d'État ne sont pas des ministres, ils n'assistent même pas au Conseil des ministres. Donc, de Diogué à Gouloumbou, on n'a qu'un seul ministre. Donc, à ce niveau, nous avons des préoccupations et nous souhaitons qu'une fois que la victoire a été proclamée au niveau de notre région, que le président puisse nous regarder, se retourner vers la Casamance. Et qu'à l'occasion du nouveau gouvernement qui sera mis en place d'ici le 15 août, qu'on puisse retrouver 5, 6 fils de la Casamance à des bons postes ministériels. Parce que là aussi, il faut insister, de bons postes ministériels où il peut rendre service aux Casamanciens. Ensuite, parlant toujours du développement, vous savez très bien aujourd'hui, l'État est en train de faire, le président est en train de faire des choses, des efforts dans le domaine de l'électrification rurale, dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine de l'adduction d'eau avec les forages, dans le domaine de la promotion des écoles. Mais, vous savez tout ça, le complément d'objet direct, c'est l'emploi. Parce que c'est les emplois qui créent la richesse. Et c'est avec la richesse qu'on peut lutter efficacement contre la pauvreté. La région naturelle de la Casamance fait partie des plus pauvres du Sénégal. La région de Kolda, jusque-là, récemment, occupait le poste numéro 2 en matière de pauvreté, selon les enquêtes de pauvreté. Donc aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas la matière qui manque pour créer des unités. Parce que quand on parle d'emploi, il faut des unités industrielles pour créer ces emplois. On ne crée pas des emplois dans le néant. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la matière qui manque pour créer ces unités industrielles. Nous avons tellement de fruits en Casamance. Je prends l'exemple seulement de la mangue. Avec la mangue, on peut installer une unité industrielle pour produire du jus de fruits, du jus et du concentré de mangue. À côté de la mangue, nous avons les autres fruits. Nous avons les oranges, nous avons les mandarines, nous avons les pamplemousses, nous avons les ditas, nous avons le mat, nous avons le bouilli. Tous des produits qui, s'ils sont exploités, peuvent faire l'objet d'unités industrielles et exportés à grande échelle à l'extérieur. Parce que c'est une chance que le bon Dieu nous a donnée à ce niveau. Les noix de cajou, également, qui constituent également une autre niche de création d'emplois. Vous avez vu aujourd'hui les Indiens qui viennent chez nous, ils achètent les noix, ils les exportent par la Gambie. Alors que nous avons un port. Qu'est-ce qui empêche à l'État aujourd'hui de prendre les mesures nécessaires du point de vue administratif? On a déjà dragué le fleuve, c'est bon, mais il faut mettre des mesures d'accompagnement pour que le port de Ziguinchor puisse aussi compétitif que le port de Banjul.
ce qui va permettre aux Indiens d'exporter le produit à partir des Ziguinchor. Et vous savez très bien que l'activité d'exportation de noix de cajou va créer même des emplois au niveau du port. L'autre grosse niche d'emploi, c'est l'aéroport de Tobor. Vraiment, je voudrais lancer un appel pathétique à l'endroit du président de la République à propos de l'aéroport de Tobor. Depuis Diouf, on nous a toujours promis la réalisation d'un deuxième aéroport international du Sénégal à Tobor. Les études ont été menées, tout a été fait, le terrain a été délimité. Jusqu'à présent, ce terrain est là-bas inoccupé. Or, vous savez très bien, si on crée aujourd'hui un deuxième aéroport international à Tobor, mais c'est des milliers d'emplois qui seront créés. Au bas mot, il faut compter 2000 emplois, c'est un aéroport international. Au bas mot, combien de jeunes Casamançais vont trouver là-bas le travail? Mais vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui ici en matière d'immigration. Tous nos enfants partent. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est les enfants des zones qui se situent à l'intérieur de la région, les Kolda, les Sédhiou, qui constituent maintenant le gros de la troupe. Si vous regardez les gosses qui vont en Europe, en traversant la Méditerranée, ils constituent le gros de la troupe. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'on a découvert depuis l'histoire du Diola. Donc, pour lutter efficacement contre cette immigration qui est en train de faire des dégâts, parce que vous savez très bien la traversée de la Méditerranée, ce que ça fait comme dégâts, mais c'est une des solutions. Il faut réaliser l'aéroport de Tobor. Diouf avait fait la promesse, ça n'a pas été tenu. Les études avaient été quand même faites. Ouad est venu, malheureusement pour des raisons dont je ne parlerai pas ici, parce que les gens ont essayé de détourner le projet pour l'amener anciennement à Kaléane. Or, Kaléane, c'est une zone, là on a voulu installer l'aéroport, c'est une zone marécageuse. On ne peut pas installer là-bas un aéroport. Sinon, il va falloir multiplier le coût de l'aéroport par 2 ou 3, compte tenu de la nature du sol. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'arrivée de Macky, c'est un dossier qu'il faut dépoussiérer pour qu'enfin, il nous réalise cet aéroport-là. L'objectif de notre mouvement Casamance Debout, c'est de faire en sorte que tout ce qui doit revenir à la Casamance revienne à la Casamance. De nous battre pour que enfin notre région soit développée. Et à ce propos, j'ai failli le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que nous demandons au chef de l'État, le président Macky Sall, nous savons que tous ces investissements nécessaires au développement de la région ne peuvent pas être faits par l'État, ni par des bailleurs de fonds. Mais nous demandons à chaque fois qu'un fils de la région veut venir investir ici, que l'État l'accompagne. Moi, j'ai même dit, pourquoi pas même ne pas créer une ligne de crédit spéciale pour les Casamançais de la diaspora qui veulent venir investir ici. Mais ce qui se passe dans notre région, c'est extraordinaire. Vous voyez même des enfants de la diaspora, moi j'en connais quelques-uns, qui viennent manifester leur volonté de venir s'investir, au lieu de les encourager, c'est-à-dire, là c'est les autorités locales, au lieu de les encourager, au contraire on les décourage, et ils fuient, ils reculent. Donc concernant le groupe Média du Sud, vraiment c'est une belle opportunité pour également faire la promotion économique et sociale de la région. Cette région, en dehors de toutes ses potentialités économiques, est une région touristique. Donc aujourd'hui, avec la création de ce groupe Média du Sud, nous pensons que nous pourrons accentuer davantage la promotion touristique de la région. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais à ce niveau également lancer un appel au chef de l'État pour qu'il nous aide au moins à donner, en accordant tous les papiers qu'il faut à ce groupe Média du Sud, qui a déjà acheté tous les équipements. C'est un jeune Casamançais, il a déjà fait tous les efforts d'investissement nécessaires. Ce que nous demandons à l'État, c'est de l'accompagner du point de vue administratif pour que la télé puisse démarrer. Et ce qu'il veut faire, c'est pas seulement la télé, il y a la radio, il y a le site internet. Donc autant de moyens d'expression pour les Casamançais, autant de moyens de promotion du tourisme en Casamance. Donc c'est un appel que nous lançons et je suis sûr que Sylvain Tobondier, le président, il est là pour développer la Casamance. Il l'a dit. Il aime la Casamance comme sa propre région de naissance. Et c'est la raison pour laquelle il est venu rester avec nous. Donc, de ce point de vue, je pense que Sylvain Tobondier, nous allons faire en sorte de lui transmettre ce message à l'occasion de sa prochaine venue ici. Pour qu'enfin, il puisse nous aider, qu'il puisse aider ce groupe, qu'il puisse aider ce jeune cadre Casamançais qui a désiré venir investir ses billes ici en Casamance, en lui donnant les papiers nécessaires pour la création de cette unité. Voilà, là je crois que parler de votre sanction serait une grave erreur.
Vous savez, en politique, l'unanimité n'existe jamais. C'est-à-dire, quel que soit le candidat qui aurait pu être pris aujourd'hui, investi du côté de Benno Bokk Yakaar, il ne peut pas avoir unanimité autour de lui. C'est la même chose du côté de l'opposition. Donc, ce que je demande à mes amis, à mes camarades de Ziguinchor, c'est de revenir à la raison. De savoir que nous n'avons qu'une seule constante, c'est Macky Sall. Nous n'avons qu'une seule constante, c'est Benno Bokk Yakaar. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est la victoire de Benno Bokk Yakaar au soir du 30 juillet. Aujourd'hui, nous voulons que le président de la République puisse développer notre région. Nous voulons aujourd'hui que le président de la République puisse appeler les enfants, les jeunes camarades dans le gouvernement. Mais comment voulez-vous que tout cela puisse se réaliser si nous perdons les élections? Ce serait la catastrophe. Donc, je dis, avec la victoire, tout est possible. Parce que dans un pays comme le nôtre, démocratique, c'est pas seulement, l'objectif ne doit pas être seulement les élections législatives. Les députés, il n'y a que 2 pour le département des Ziguinchor. Il n'y a que 2 députés, c'est pas 3, c'est pas 10. Or, si nous gagnons, avec notre souhait, tout le battage que nous allons faire auprès du président de la République pour qu'il puisse nous regarder, pour qu'il puisse faire quelque chose pour les Casamançais, il y a d'autres possibilités qui sont là. Il y a le gouvernement qui est là. Il y a les postes de directeurs d'agence. Il y a les postes de directeurs généraux. Il y a les postes de simples directeurs. Il y a les PCA. Il y a les consuls dans les ambassades. Autant de possibilités parce qu'à ce niveau aussi, il y a quelque chose à faire. Regardez les ambassades qui sont autour de nous. Gambie, Guinée-Bissau. Allez-y là-bas, vous ne trouvez pas de Casamançais. Or, nous sommes les plus proches. Donc, si nous sommes aujourd'hui unis, si nous donnons au président la victoire, donnons la possibilité au moins pour la première fois au président de battre Baldé. C'est ça la vérité.